À LMI, on aide les chefs d'entreprise, les gestionnaires, les professionnels et les organisations à développer leur plein potentiel. En fait, le capital humain est au cœur de ce que nous faisons, puisque nous aidons les gens à réaliser des changements d'attitude et de comportement orientés vers le leadership, ce qui leur donne ainsi un avantage concurrentiel qui se traduit par la croissance de leur productivité personnelle, une meilleure motivation et des résultats en affaires mesurables. Quelle relation entre le leadership et l'innovation? L'innovation, tout simplement, c'est de faire de bonnes choses. C'est ajouter de la valeur à travers des projets qui existent ou à travers des projets innovants. Plus important que les projets et les idées, c'est les gens, c'est les hommes et les femmes derrière ces projets. EcoSanté aujourd'hui avec 1500 patients a la possibilité de faire rencontrer chaque mois ou chaque 15 jours des infirmiers qui vont rendre visite à des patients, qui vont leur donner tout un tas d'informations sans compter leur temps de présence dans ces domiciles-là, sans valoriser l'information qu'ils leur donnent et tout ce qu'il y a autour en fait, d'EcoSanté. On est là encore une fois cette année dans le cadre du séminaire sur l'innovation et la santé organisé par le groupe EMI pour présenter au fait l'évolution des services de EcoSanté. EcoSanté à la base c'est une plateforme de prévention au niveau de la santé qui intervient à domicile. Notre plateforme a évolué et aujourd'hui le leitmotiv principal des services que nous sommes en train de développer, c'est une plateforme de services orientée autour de la santé. Ce que nous avons rajouté à notre offre par rapport à ce qui s'est fait les années précédentes, c'est des objets connectés, des bracelets qui vont permettre de récupérer un certain nombre d'agrégats à la place des visites médicales à domicile que nous effectuons avec les infirmiers. C'est une plateforme digitale qui permet à différents acteurs de se connecter autour du dossier client, de pouvoir traiter les informations autour de la personne. C'est un coach santé qui vient se rajouter au fait dans la chaîne des intervenants au niveau d'EcoSanté pour pouvoir donner de l'information aux parrains qui s'occupent des santé et remonter certaines alertes par rapport au suivi médical. Nous avons aussi rajouté dans ces perspectives d'évolution une équipe pluridisciplinaire avec un partenariat avec un projet qui s'appelle Second Avis aujourd'hui qui nous donne accès à une expertise médicale très confirmée de qualité au niveau international. Si vous commencez à chercher des fonds trop tôt, c'est souvent parce que votre idée n'est pas la bonne. Et du coup, vous la compensez par essayer de passer par des volumes alors que ce n'était pas le bon moment. Donc c'est vraiment important de lever des fonds quand vous avez expérimenté quelque chose, appris. J'ai parlé tout à l'heure de la dynamique, et Second Avis, on est dans cette dynamique-là. Tant qu'on n'a pas suffisamment appris à arriver à maturité, lever des fonds maintenant, ça ne sert à rien. Donc la prévention en entreprise, c'est un élément important. Et pourquoi on a décidé de mettre le focus là-dessus ? Pour deux choses essentielles. La première chose essentielle, c'est que pour nous, la prévention, c'est le nouveau facteur et le nouveau vecteur de santé de demain. On est à fini l'ère du curatif et le curatif arrive à ses limites, donc la prévention est devenue un axe stratégique. Et alors pourquoi on le fait en entreprise? Parce que tous les acteurs de la santé tels qu'on les a aujourd'hui, ce n'est pas des acteurs qui vont pouvoir promouvoir la prévention, parce que ce n'est pas des acteurs qui vont y retrouver forcément un intérêt. Alors que l'entreprise, c'est une des premières structures qui va retrouver le plus gros intérêt pour ses employés. Donc si on peut agir avec les entreprises pour améliorer la prévention de leurs salariés, et bien là, tout le monde sera gagnant. Les salariés, les employeurs et même du coup les systèmes de santé, parce qu'on va diminuer de manière drastique les coûts de santé. Quand on parle de dossiers, on parle de cas, on parle de patients. On a sélectionné un certain nombre de dossiers qu'on a traités pour vous faire vivre ce qu'on a vécu. Comme ça, vous allez comprendre l'intérêt de Second Avis. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de retour par rapport au personnel médical existant. Mais tout ce qu'on remarque, nous, c'est vraiment le bien que ça fait aux gens qui sollicitent ce service. On a traité pas loin de 1400 dossiers, mais bon, chaque dossier a sa spécificité. Dans sa complexité, il y a des dossiers simples ou complexes. Tout ce qu'on voit, c'est que ça fait beaucoup de bien aux gens.